Don't come again into my life, oh. Onyeli, don't come again into my life, oh. Onyeli, don't come again into my life, oh. Onyeli, don't come again into my life. Oui, Tati Diallo est une jeune artiste camerounaise âgée de 28 ans cette année. Je suis éventuellement née le 1er mai 1997 à Douala. Je suis une chanteuse qui fait dans l'afro-pop, hip-hop and world music. Voilà. J'ai grandi dans une famille nombreuse, une famille un peu trop stricte, voilà, une famille qui n'accepte pas vraiment la musique, mais bon, comme on dit, j'ai tout fait pour m'imposer et c'est avec raison, parce que le climat musical au Cameroun n'est pas tellement évident. On compte du bout de doigts des artistes qui vivent de leur art, donc c'est pas chose aisée, voilà. Je suis dans une grande famille, une belle famille, une famille qui m'encadre. J'ai toujours su que je voulais faire de la musique. J'ai su que je voulais être chanteuse éventuellement au secondaire, au lycée. Donc, au lycée, en classe de 4e, j'ai fait la chorale Saint-Emmanuel, aussi en commando. Voilà, en 2002, c'est de là-bas que je quitte pour, en 2003, faire le club musique. À l'époque, on écoutait beaucoup les Spice Girls qui chauffaient, Chelsea qui chauffait, voilà, tout le monde, toutes les jeunes filles voulaient s'identifier à elle. Et c'est ainsi que j'ai commencé à faire le club musique, à chanter. Je me suis dit, ah, il fallait que je devienne comme ces chanteuses. À l'époque, c'est MCM qui passait. MCM devenu Trace Urban aujourd'hui qui passait. Donc, voilà, c'est comme ça que je fais mes débuts au club musique du lycée. Tout en grandissant, j'étais inspirée par des icônes de la musique africaine et mondiale. J'ai été inspirée par Angélique Kidjo, Kadjani, Brenda Fassi, Coco Mbassi, Erika Badou, Massi Gray, Inja Arwe et les beaux. Concrètement, je ne sais pas quoi dire. Je ne peux pas vous dire que j'aurais aimé faire tel métier si je n'avais pas été chanteuse. En fait, j'ai commencé à m'intéresser à la musique quand j'étais en classe de 5e. Concrètement, donc, à l'époque, je fréquentais tout simplement parce que, bon, dans notre famille, le processus normal d'une enfant, c'est d'aller à l'école. Mais déjà en classe de 5e au lycée, je ne pensais que musique, je ne pensais que faire carrière musique. Alors, j'envisageais pas autre chose. Bon, aujourd'hui, je peux vous dire que maintenant que j'ai l'âge de la raison, maintenant que je sais ce que je veux, je peux vous dire que je suis chanteuse, mais ne vis pas de la musique pour le moment. La musique ne me donne pas un rythme, donc si j'avais pas fait de la musique, je serais assise dans un bureau comme je le suis actuellement, toujours dans un bureau en tant que secrétaire commercial. Donc j'aurais été à n'importe quel poste. Non, Tadi n'est pas encore signé dans un label. J'ai eu une très mauvaise expérience des labels ici au Cameroun qui nous emprisonnent. Ici au Cameroun, on trouve des labels qui te disent, des gens qui te disent signe dans un label, on va te produire, etc. On te fera avoir une grande carrière, mais ce qui n'est pas le cas car j'ai eu une très mauvaise expérience, comme je vous dis. J'ai été enfermée dans un label de 2009 en 2012. Rien ne s'est passé. J'ai jamais eu de production musicale sur le marché. Donc voilà. Permettez-moi de rire. C'est la première fois que j'entends parler du fait qu'il y a une rumeur qui se dit que ma vidéo m'a été inspirée de Napstar, disons Nabil Fongold. Je vous dirais non, parce que Napstar, c'est une relation, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu une amourette de passage. Quand j'étais très jeune, j'étais encore au lycée. Avant lui, j'ai connu des mecs, et après lui, j'ai connu des mecs. Bon, je suis très étonnée de savoir qu'il se pourrait que ce soit une rumeur d'ailleurs, qu'à l'époque, en 2007-2008,
Canapstar et moi avions notre relation, c'était quelque chose qui n'était pas connu du public. J'étais encore très jeune, j'étais au collège, je vais le dire. Donc, je ne vais pas dire, on n'a pas fait 5 ans de relation pour dire que, bon voilà, vous le voyez vous-même, la vidéo parle d'une histoire d'amour qui dure depuis l'enfance, les personnes qui ont grandi, mûri ensemble et après rien ne se passe. L'histoire m'a été inspirée des petites histoires, des échecs amoureux de mes copines, entre autres, 75% et 25% de mon histoire, mais pas forcément de la ville Fondone. Oh. Donc si c'est une rumeur, je ne sais pas, les gens n'étaient vraiment pas au courant de cette relation. J'adore le fait qu'on me compare à Angélique Kidjo parce que Angélique Kidjo c'est une star mondiale, mais je voudrais que le Seigneur me permette, me donne les moyens d'avoir le même parcours qu'elle a eu dans la musique, de devenir une icône de la musique camerounaise, africaine. Voilà, donc comme je dis, j'ai eu une petite influence d'Angélique Kidjo quand j'étais plus jeune, donc voilà, ça me va très bien. Bah, je ne dirais pas que j'ai des artistes favoris, mais je dirais que parmi des artistes de la scène urbaine camerounaise qui font du bruit en ce moment, j'ai des artistes dont j'apprécie certains titres tels que, je vais citer entre autres Siana, je vais citer Daphné, je vais citer Gacha, je vais citer Stan Lennon, je vais citer Jouvy, ainsi de suite. Voilà. Bah, les projets à venir pour t'as dit, comme je le dis, mais je suis mon propre boss. Voilà, je ne cours pas. Je cherche certainement un entertainment dans un label où je serai signée. J'ai des propositions de label, mais je suis encore en pleine réflexion. Donc j'observe, j'essaie de voir si ces labels sont référenciés. Voilà. Donc pour le moment, je suis associée à des projets, mais mes propres projets, je les ferai quand je serai enfin prête. Donc ça peut être cette fin d'année, ça peut être l'année prochaine. L'avenir nous dira.